acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux d'être ici à Bio. Et nous croyons que nous sommes à la fin. Alléluia. Et nous croyons que ce que le Seigneur Jésus a commencé, il va l'achever. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous voyons que nous sommes en train de passer de bons moments dans la présence de Dieu. Parce que nous croyons que Dieu est en train de guérir les malades. Dieu est en train de faire de bonnes choses dans ce réveil-là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, ce matin, nous remercions le pasteur Jacques de Bio avec toute l'assemblée, son épouse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes ici aussi pour vous apporter la salutation de l'église de Korogo. Alléluia. Avec ainsi que mon épouse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez me suivre ce matin? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc pour vous dire que nous sommes identifiés ici au ministère, à l'œuvre que le pasteur Job fait à Bio. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes identifiés à tous ces pasteurs-là parce que nous croyons à une grande commission que le Seigneur Jésus a donnée. Aller par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? Nous croyons à la commission que nous devons aller partout pour annoncer cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Et il a dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et nous croyons que le Saint-Esprit et le feu est ici pour ce travail-là. Et Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous croyons aussi, alléluia, que le même ange qui était avec Malachie 4 n'est pas parti avec lui. Ce même ange est ici. Alléluia. Pour apporter la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous remarquez très bien, depuis l'année passée, alléluia, que ce réveil a commencé. Nous étions en Pangolo et nous avons prié pour les malades là-bas. 2 personnes boiteux et marché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes partis à Soubré. 8 personnes qui avaient AVC a été guéries complètement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes partis à Sikansi. Une petite fille de 10 ans qui n'a jamais marché. Lorsque l'onction est tombée, nous avons prié pour elle. Dieu s'est glorifié. La petite fille a commencé à marcher. Les gens tombaient parce qu'ils étaient étonnés de voir cela. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes partis à Bio. Ici. Alléluia. Non, je laisse Bio d'abord. Alléluia. À Korogo. Chez moi là-bas. Alléluia. Une jeune fille qui avait le sida. Sa maman avait communiqué le sida dès sa naissance. Que Dieu vous bénisse. Elle avait 22 ans. Elle a grandi avec ça, avec les médicaments. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous avons prié pour elle, nous avons dit qu'elle devait aller faire son test. Elle allait refaire son test. Elle est sortie négatif. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes partis à Poitiers. Une femme âgée. Elle marche avec un béquille. Lorsqu'on a prié pour elle, elle nous a demandé, est-ce que je peux jeter? Est-ce que je peux jeter cette béquille? On dit, tu peux jeter. Elle a jeté, elle a commencé à marcher. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est un réveil qui doit balayer toute la Côte d'Ivoire. C'est un réveil qui doit balayer le monde entier. Est-ce que vous le croyez? Et ici à Bio, vous-même vous connaissez. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Avec le témoignage du frère Gérard. Alléluia. Ça c'est sans commentaire. Alléluia. Cela prouve que, alléluia, Dieu
Jésus-Christ est ici. Là où il y a Jésus-Christ, il prouve sa parole. Il prouve qu'il guérit. Il prouve qu'il restaure. Alléluia, il prouve cela. C'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu ressuscité. Et il est ici. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors, ce n'est pas notre propre force, c'est pas son esprit. Est-ce que vous pouvez donner l'acclamation au Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il fait à travers ses œuvres ministères? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors donnez une acclamation. Mais on dit donnez même asseyez. Lèvez-vous, donnez une acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia! Alléluia! My God, alléluia! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le problème n'est pas encore terminé. Alléluia. Si nous sommes ici, alléluia, c'est pour vous la parole. Vous indiquez là où vous êtes guéri, là où vous êtes délivré. Alléluia. Là où vous êtes parfait, là où vous pouvez prospérer à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous n'êtes pas ici pour être des malheureux. Vous n'êtes pas ici pour qu'on puisse vous enfuiter. Vous n'êtes pas ici pour que quelqu'un puisse vous lancer des sorts. Vous êtes ici, alléluia, pour que vous puissiez entendre la parole de votre délivrance, la parole de votre restauration, la parole de votre guérison, de votre perfection. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, pendant que vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre Ésaïe. Ésaïe 53. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je dis toujours ici que le pasteur Job ne pense pas à nous. La chair est tellement haute. Alléluia. Il doit faire une chair qui est adaptée à tout le monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est pas le fait que nous clôturons qui fait que nous sommes en plein. Non. Moi-même, j'aime faire l'ouverture. Parce que quand tu fais l'ouverture, tu finis, tu te reposes. Alléluia. Donc que celui qui ouvre, que celui qui ferme, en réalité celui qui est plus grand, c'est lui qui déverse son esprit dans la salle. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est comme celui qui sème et puis celui qui arrose. Ils sont la même chose. C'est celui qui fait croître. C'est lui-là qui ouvrira. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, prenez votre Bible dans Ésaïe 53. Dans le verset 4. Commençons par le verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui. Aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa médecine que nous sommes guéris. Nous allons prendre alléluia Malachie 3. Malachie 3 verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction.
et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les aiguilles des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Nous allons prendre un dernier verset dans 2 Pierre 1. Que Dieu vous bénisse. On va lire la parole de Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au point de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin par elles vous devenez participants de la nature divine, et fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point boissif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer les yeux. Notre Père Céleste, notre Dieu, ce matin encore, alors que nous sommes à la fin, Seigneur Dieu, et nous croyons que, Seigneur Dieu, la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir ce matin, c'est que, Seigneur, oh Dieu, tu déverses ton onction, tu déverses ta puissance pour encore produire encore assez de miracles. Parce que tu as dit ce que tu as fait, nous le ferons aussi, et davantage. Et nous croyons que tu ne l'as pas envoyé simplement comme cela avec les paroles en l'air, mais tu nous as donné le Saint-Esprit, tu nous as donné la puissance pour accomplir ton œuvre. Et Seigneur, ce matin encore, nous prenons tout esprit sous contrôle. Et Seigneur, oh Dieu, nous te prions de guérir toute personne qui est malade, de baptiser de feu toute personne qui est dans le besoin. Car Seigneur, oh Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. Parce qu'avec toi, nous pouvons toutes choses. Et avec toi, nous savons que nous avons la victoire. Fais-le pour ta gloire ce matin. Afin que Seigneur, oh Dieu, tous ces témoignages puissent te glorifier. En ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. J'espère que vous avez apprécié tous les pasteurs qui sont passés ici. Alléluia. Ils ont prêché des bons messages. Vous emmenez dans l'atmosphère. Alléluia. Le pasteur Alanga. Alléluia. Le pasteur Joseph. Alléluia. Le pasteur Olivier. Et le pasteur Israël. Alléluia. Et nous venons à la fin. Alléluia. Pour ajouter notre pierre. Alléluia. Que nous vous le disons, celui qui bénit, celui qui restaure, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, mais par son Esprit, dit le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors ce matin, alléluia, pendant qu'on s'attend au Seigneur, pendant qu'on s'attend à ce qu'il fait de grandes choses pour nous, nous devons être dans l'expectative. Nous devons être dans une attente. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous devez savoir une chose. Dieu ne peut rien faire pour vous sans sa promesse. Alléluia. Alléluia. C'est quand il fait quelque chose, quand il dit quelque chose, que nous pouvons prendre Dieu au mot pour qu'il puisse intervenir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'il n'a pas dit quelque chose, on ne peut pas prendre Dieu au mot. Que Dieu vous bénisse. C'est comme si vous n'avez rien promis à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire, tu as dit ça, alléluia. Quand il dit, il va faire quelque chose, alors tu peux le prendre au mot. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Alors ce matin, notre titre, c'est Alléluia. Christ, le fondement de notre foi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc avant d'arriver dans notre message, nous allons vous donner un peu l'image, alléluia, de la chose. Remarquez une chose. Quand le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais avant qu'il ne soit en esclave en Égypte, Dieu avait fait une promesse à Abraham que lui, son peuple là, ils seront en esclavage dans un pays étranger. Mais quand ils vont crier à lui, il va avoir une main puissante pour les faire sortir de l'esclavage, pour les faire conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est une promesse qui a été faite 400 ans. Alléluia. Le peuple d'Israël, ils étaient en paix quelque part. Alléluia. Mais comme c'est Dieu qui a dit, et comme c'est lui, alléluia, qui fait toutes choses, alléluia, les choses ont commencé à entrer en ordre. À un moment donné, le peuple, que Dieu vous bénisse, le peuple égyptien, le peuple d'Israël, alléluia, s'est retrouvé en Égypte. Alléluia. Ils avaient un prophète, Joseph, qui était avec eux là-bas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais au début, quand j'étais arrivé en Égypte, ils se portaient très bien, ils mangeaient très bien à cause de Joseph. Parce que Joseph avait apporté une grande bénédiction. Alléluia. Par le don qu'il avait. Alléluia. Et l'Égypte était prospère. Que Dieu vous bénisse. Mais lorsque Joseph est décédé, et le pharaon qui reconnaissait Joseph est décédé, les autres qui étaient là, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient rien à voir avec cette promesse. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Tout ce que Pharaon avait promis à Joseph, les autres sont venus, ils ont mis cela à côté. Ils ont commencé à maltraiter le peuple. Ils ont commencé à maltraiter le peuple. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Et le peuple souffrait. Alléluia. Au départ, il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais Moïse, qui était là-bas, il avait compris. Moïse voulait dire, oui, Dieu a dit qu'il va envoyer quelqu'un pour vous délivrer. Je suis là pour vous. Ils ont chassé Moïse. Au début, ils ne comprenaient pas la position, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu ne pouvait pas agir. Alléluia. Mais lorsque la souffrance a commencé à s'intensifier, alléluia, le peuple alléluia, a commencé à fouiller dans la parole. Fouiller dans la parole. Est-ce que Dieu a dit quelque chose concernant notre souffrance? Est-ce que Dieu a dit quelque chose concernant notre maladie? Est-ce que Dieu a dit quelque chose? Ils ont commencé à fouiller. Alléluia. Lorsqu'ils ont retrouvé la promesse où Dieu a dit mon peuple sera dans un pays étranger. Et mon Dieu, ils seront en esclavage. Mon Dieu, par une main puissante, je vais descendre pour les délivrer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui se sont dit, on tient Dieu. On tient Dieu. Voici un moyen pour faire descendre Dieu. Dieu est obligé de descendre. Alléluia. Ils ont pris la promesse et ils ont commencé à crier à Dieu. Qui a dit cela? C'est lui qui a dit. Alléluia. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, tu ne peux pas lui dire de faire ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ils ont commencé à crier à Dieu. Crier à Dieu. Crier à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne pouvait plus rester tranquille. Cette grande colonne de feu, alléluia, celui qui a créé le ciel et la terre ne pouvait pas rester tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié à lui. Parce qu'ils ont crié à lui. Alléluia. Le peuple a compris. Alléluia. Que Dieu a promis qu'il devait les délivrer. C'est pour ça que si vous ne comprenez pas cela ce matin, rien ne se passera dans votre vie. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait pour vous, Jésus a fait pour vous, vous n'allez rester tranquille. Vous n'allez pas crier à Dieu. Et vous n'allez pas voir quelque chose se produire. Vous allez repartir avec votre maladie. Vous allez repartir avec votre souffrance. Vous allez repartir avec votre possession. Mais si vous comprenez, comme le peuple d'Israël, et que ce matin, vous commencez à crier Dieu, tu commences à te plaindre ta foi. Tu commences à te plaindre ta foi. Tu dis quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer.
maladie. Vous devez prendre Dieu au mot. Vous devez prendre Dieu au mot. Il sera obligé ce matin de ne même pas laisser quelqu'un malade retourner à la maison. Même pas laisser quelqu'un malade. Même pas laisser quelqu'un en souffrance repartir à la maison. Ça jamais. Alléluia. Quand vous venez ça, quand ils ont crié, Dieu est descendu. Il dit mais qui je peux utiliser? Et moi voici Moïse. Il avait tenté la première fois. C'est Calais que je peux utiliser. C'est Calais que je peux utiliser. Il a paru à Moïse. Il a paru à Moïse. Moïse. Alléluia. Mon peuple crie à moi. Viens. Alléluia. Moi je dis, est-ce que le peuple a compris? Ça si ils vont me chasser. Alléluia. Tu montres-moi une preuve que tu es avec moi. Il dit le bâton, jette. Le bâton ne laisse pas plein. Je suis avec toi. Je viens pour apporter la délivrance. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Voici des gens qui ont compris. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez ce matin, nous ne sommes pas des marabouts. Nous n'avons pas des féticheurs. Alléluia. Je n'ai même pas une parole même de délivrance pour vous. Alléluia. Non. Alléluia. Tout ce que moi je sais, je regarde dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? J'ai une ordonnance comme le pasteur Olivier a dit ici. Une ordonnance. Et je regarde. Alléluia. Parce que si vous ne souffrez pas, si vous n'êtes pas malade, vous allez venir faire quoi ici? Si tu n'es pas possédé, tu vas venir faire quoi ici? Si tu n'es pas malade, tu vas partir à l'hôpital. Alléluia. Si tu te portes de pied, tu n'as pas besoin d'être ici. Alléluia. Je regarde dans l'ordonnance. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé de ta souffrance? Est-ce que Dieu a parlé de ta maladie? Est-ce que Dieu a parlé de ta délivrance? Est-ce que Dieu a parlé, alléluia, de ce que tout doit aller bien avec tes économies? Est-ce qu'il a parlé de ces choses? Et je regarde, alléluia, et je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un a pris ta place. Ce jour-là au calvaire. Ce jour-là au calvaire. Pour que tu sois délivré. Pour que tu puisses te porter bien. Pour que tu sois guéri de toute maladie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est comme nous étions à Korogo. Il y a une femme, elle était possédée d'un génie. Pendant 25 ans. Nous on priait pour elle. Pour que le génie puisse partir. Et puis le génie a le culot de nous dire, lui ça fait 25 ans, lui il est dans le corps de ta femme. Que lui c'est sa femme, lui ne peut pas partir. Ça c'est quoi ça encore? Que Dieu vous bénisse. Je regarde la promesse. Il dit, cher monsieur, toi ça fait 25 ans, mais ça fait 2000 ans. Jésus a pris la place de cette femme. Ça fait 2000 ans que Jésus a pris la place de cette femme. Entre vous deux là, qui est le vrai propriétaire de la maison? Qui est le vrai propriétaire de la maison? Qui? Alléluia. Donc cher monsieur, alléluia, on va te donner de quitter cette maison sans préavis. Sans préavis. Tu dois quitter cette maison au nom de Jésus. Il est parti, alléluia. Il est parti, alléluia. La femme se porte bien. Elle travaille bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voici les ordonnances. Alléluia. Si vous croyez que Jésus-Christ a pris votre place, c'est fini. Si tu dis non, moi là je ne crois pas que Jésus est mort pour moi, mais je peux faire quoi pour toi? Alléluia. Si tu ne crois pas que Jésus, mais tu seras un lieu où les démons vont venir pousser matin, midi, soir. Oh non, moi j'ai ma religion m'a dit, Jésus n'est pas mort pour moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. S'il n'est pas mort pour toi là, ça veut dire que toi tu es un terrain fertile pour les démons. Ils vont te troubler sous forme de mari de nuit, sous forme de possession, sous forme de malédiction. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus a fait un grand travail. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, le péché là, c'est pas quelque chose que quand tu es venu là, et puis tu as dit non, alléluia, je peux choisir la parole de Dieu. Non, on est nés tous comme des pécheurs. Alléluia. Toi-même tu ne comprends pas pourquoi tu es venu et puis on te dit tu es pécheur. Alléluia. Un mot tu as parlé, on dit tu es pécheur. Pour commencer. Et puis tu vois, tu commences à faire les choses qui ne sont pas bien. Ça veut dire quoi? Alléluia. Alléluia.
péché. Alléluia. Selon la parole de Dieu, Adam. Alléluia. Il nous a représenté. Lorsqu'il nous a représenté, quand Adam est tombé là, nous tous on est tombés. Quand le péché est rentré là, c'était pas pour Adam seulement. C'est pour nous tous. Alléluia. Alléluia. Souvent quand on parle du péché, les gens disent mais péché là c'est quoi? Vous cherchez péché là. Vous savez pas que péché là c'est à l'intérieur. Alléluia. Vous ne savez pas que vous êtes trois. Il y a ton corps ici actuellement, il y a ton corps ici actuellement là. Après il y a ton esprit, il y a ton âme. Alléluia. Ton corps là c'est rien, c'est comme un vêtement. Alléluia. Tu peux être ici et puis tu n'es pas avec nous. Ton corps ici, mais ton esprit en train de se balader à la maison. Et là, d'autres personnes peuvent manger foutu actuellement. Alléluia. D'autres personnes peuvent se... Alléluia. On dit que depuis la réunion à Tutu, on va rentrer à la maison. Son esprit n'est pas ici. Un gars, quelqu'un comme ça, il peut obtenir quoi de Dieu? Alléluia. La Bible dit l'âme qui pêche mourra. Alléluia. Vous savez, on ne sont pas comme des professeurs. Un professeur, lui, il vient là. C'est pour enseigner ton intellect. Alléluia. Quand tu es menuisier là, on t'apprend à scier pour ça, c'est le domaine physique. Alléluia. Comment tu dois faire tes mains, comment tu as fait tes programmes. Mais ici, ça c'est le travail de l'âme. Alléluia. Parce que toi-même, selon la parole, tu es l'âme. C'est ça, tu es le véritable toi-même. Et puis là, il y a deux sens. Alléluia. Soit tu peux douter de la parole, ou tu peux accepter la parole. Soit tu peux dire, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, je suis guéri. Soit tu peux dire, Jésus n'est pas mort pour moi, et puis tu resteras malade. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? Que l'ennemi a commencé à Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est plus un jeu. Nous sommes dans une guerre. Alléluia. Contre les démons. Alléluia. Contre les puissances du diable. Et nous avons, alléluia, alléluia, selon la parole, alléluia, une promesse que quelqu'un a pris ma place. Adam m'avait représenté. Alors le péché est rentré. J'étais faible. Alléluia. Vous savez souvent, on dit le sida là. C'est pas celui-là qui tue les gens. Hein. C'est les maladies là qui tuent. Le sida là, lui vient paralyser ton corps et dit aux autres malades, venez le rendre malade. Venez le rendre malade. Et puis la personne commence à déféquer sur lui. Ses cheveux commencent à partir. Sinon, si c'est le sida seul là, il y a des gens, il est bien gros. Mais c'est pas le sida, quand il affaiblit le corps, c'est à cause de les médicaments qu'on donne là. Alléluia. C'est pour que le sida là ne puisse pas, il puisse être affaibli. Il puisse être affaibli. Sinon, s'il est dans son bon sens là, il laisse la porte. Il dit entrez, entrez, entrez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Donc il y a, alléluia, la racine de nos mal c'est le péché. La racine de nos douleurs c'est le péché. Et Jésus-Christ est venu pour mourir à la croix. Pour ôter le péché. Alléluia. Pour nous pardonner des péchés. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Adam nous a représenté. Mais il y a quelqu'un, Jésus-Christ nous a représenté. Alléluia. Pour qu'en croyant en lui, nous soyons délivrés. Alléluia. Mais il y a des gens qui veulent être délivrés. Ils veulent toujours dire, non, je suis un pécheur. Oh Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Mais tu seras pécheur. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Donc ce matin, alléluia. Alléluia. Grâce à cette promesse du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons défier toute maladie dans votre corps. Nous pouvons dire vous êtes guéri de toute maladie. Nous pouvons défier le cancer de votre vie. Nous pouvons défier, alléluia, alléluia, le diabète dans votre corps. Nous pouvons défier la tension. Nous pouvons défier, alléluia, alléluia, tout esprit en vous. Alléluia. Si vous pouvez accepter ce matin, alléluia, vous êtes guéri. Parce que quelqu'un a pris votre place. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est comme souvent à l'église qu'on prie pour les gens. Quand il vient, non, ma mère est percée. Quand il gagne l'argent, ça ne reste pas. Il y a ma mère percée. Quand il fait les affaires, ça ne marche pas. Alléluia. Vous savez, nous sommes des pasteurs, on connaît la parole.
Alléluia. Il n'est pas béni, te dit ouais, tu es béni, tu es béni. Non. Alléluia. Il ne peut pas dire tu es béni, tu es béni. Je vais te dire, qu'est-ce qui fera. Alléluia. Parce que Dieu aussi a parlé de l'argent. Vous savez qu'actuellement, là, si tu n'as pas l'argent là, même si on a prié pour toi là, alléluia. Si tu n'as pas l'argent, tu seras comme malade. Tu dis, pasteur, tu as prié pour moi, mais en tout cas, ça ne va pas. Mais tu ne vas pas, tu as quoi? Non, je n'ai rien. J'ai faim. Mais quelqu'un qui a faim là, même, allez, c'est comme il est malade. Vous voyez, il est triste. Parce qu'il a faim. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tous sont vieux. On prie, oui. Mais ça ne va pas. Actuellement, ton affaire ne marche pas. Ta plantation, ça ne donne pas bien. Ton champ de DVA ne donne pas bien. Alléluia. Alléluia. Moi, je regarde la parole. Est-ce que Dieu a parlé de quelque chose concernant l'argent? Pour que toi, tu aies de l'argent, pour que tu ne sois pas pauvre, pour que les démons de pauvreté puissent quitter ta vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je regarde et dis, hey, est-ce que les gens paient les dîmes? Alléluia. Non, je ne paie pas la dîme. Mais tu ne payes pas ta dîme. Et puis attends, vous pensez que c'est nous on bénit les gens? L'esprit de Dieu est là. Il dit, si vous me mettez à l'épreuve là, moi, je vais venir sur vous. Et puis vous allez voir, vos affaires vont prospérer. Alléluia. Ne regardez pas l'homme, regardez, prenez Dieu au mot. Si toi tu paies ta dîme, que Dieu ne te bénit pas là, il faut le prendre au mot. Tu dis, Seigneur, tu as dit, si je paie ma dîme, tout doit marcher avec moi. Aucun dévolé ne viendra. Alléluia. Dévoler mon économie. Tout ma tête sera fertile. Tout ce que je vais faire, ça va marcher. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Si tu le fais, tu vas être béni. Il y a des gens qui ne payent même pas offrande. On dit offrande, il met 10 francs, il met 500. Vous savez, on dit offrande là. C'est quelque chose qui fait mal. Quand tu donnes là, ça te fait mal. Tant que ça ne te fait pas mal là, alors Dieu ne peut pas bénir ça. On dit la femme là, elle là, quand Jésus était là, il regardait les offrandes. Les gens sont venus mettre. Mais la femme là, elle n'a pas mis beaucoup. Elle a mis un peu. Mais on dit que c'était son nécessaire pour pouvoir vivre. Alors, vous voyez que cette personne, elle compte sur Dieu. Elle regarde à Dieu. Elle dit, Seigneur, en faisant ça, je m'attends à toi. Que ton esprit vienne sur moi. Pour que mes activités puissent marcher. Mais les autres, ils venaient mettre ils mettent 1 million, 2 millions. C'était la superficie qu'ils n'avaient pas besoin. Mais là, c'était pour plaire à l'homme. Que Dieu vous bénisse. C'est comme souvent, il y a des gens qui font offrande. Il veut dire, oh, moi je fais ça, pour la carte dans l'église. Applaudissez le frère. Tu veux la bénédiction de Dieu ou tu veux la bénédiction des hommes? Alléluia. Vous savez, à travers la croix, alléluia, on peut prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot, c'est qu'il puisse descendre, faire descendre son esprit. Parce que là où l'esprit de Dieu est là, il y a la liberté. Là où l'esprit de Dieu est, il y a la guérison. Quand tu dis, Seigneur, tu es moi la croix pour moi, tu as pris mes péchés, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dis, Seigneur, alléluia, toi-même tu as dit que tu as pris cette maladie à la croix. Alors, je m'attends à toi. C'est pourquoi son esprit descend sur toi. Parce que ça ne descend pas sur toi, c'est la récitation. Mais quand vous prenez Dieu au mot, parce que Dieu est esprit. Et tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Si tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité, là, ta place n'est pas ici. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Toute une offrande, c'est quelque chose qui fait mal. Tu peux avoir 500 ici, tu peux avoir 100 000 francs ici, et puis tu donnes 500 ici, ça te fait mal. Ça te fait pas mal. Quand tu veux. Attends, en fait là, souvent, vous savez, quand on doit soigner une plaie là, ça fait très mal. Mais on doit bien soigner ça. Sinon ça ne va pas guérir. Si tu veux obtenir quelque chose de Dieu là, il faut que toi-même ça te touche. Alléluia. Si ça ne te touche pas là, Dieu ne peut pas réagir. Alléluia. Regardez la veuve Bartimée. Regardez tous ces gestes là. Alléluia. C'est des sacrifices. Alléluia. Mais tu as dit non, je ne fais pas offrande. Moi, si tu veux pouvoir payer ton attardif, il ne faut pas payer ton offrande. Mais il ne faut pas venir dire ici ma mère percée. Ça, on s'attend bien sur ça. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas me dire non, mon travail est que je fais, je ne vois pas l'argent. Parce qu'en réalité, la vie, c'est un choix. Alléluia. Il ne faut pas venir dire non, parce que ça ne va pas à la maison. Non, mais ça ne marche pas. Est-ce que tu fais ce qu'on t'a dit de faire? Est-ce que tu
quand tu dis pasteur là même là, il fait ses affaires, puis il veut comment mon petit agent là. Donc toi tu es le pasteur, tu regardes. C'est pas Dieu, tu ne veux pas la bénédiction de Dieu. Hein. Tu regardes le pasteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Une offrande, c'est quelque chose qui touche. Quand ça te touche, automatiquement, Dieu peut agir. Parce qu'il sait que tu attends. Si lui, il ne réagit pas là, c'est fini pour toi. Même les hommes d'affaires, alléluia, qui connaissent ces choses. C'est les anglophones qui connaissent ces choses, alléluia. Il fait ses activités, alléluia. Alléluia. Il voit que c'est un peu bloqué. Il sait que c'est un combat d'esprit. Peut-être son ami là-bas allait voir un marabout, un féticheur, pour lancer un démon, pour le paralyser. Puis il voit que ça ne va pas, dire non. Il faut qu'il fasse une offrande. Alléluia. Il prend, il vient à l'église. Il dépose, alléluia. Il dit Seigneur, que ton esprit descende dans mon économie. Tu as promis ça. Tu as dit, si je t'éprouve, alléluia, tu vas le faire. Il n'y a aucune malédiction sur tes activités. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Remarquez nous-mêmes là, on vient à Korogo ici. Et à Bio, on paye notre transport, on vient, on paye notre hôtel, on prêche, et puis ça va. Ils ont dit, mais les pasteurs, ils ont prêché le feu. Ils ont prêché le feu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais qui fait offrande? Qui fait sacrifice? Qui paye offrande pour dire, non, les pasteurs, vraiment, la main sont venus. Il faut que vraiment, je profite de ce moment-là pour que mes activités marchent. Il faut que tu aies une offrande qui va toucher réellement. Alléluia. Alléluia. Si vous n'êtes pas audacieux selon la promesse de Dieu, vous n'allez même pas obtenir quelque chose. La femme qui parlait, elle a été audacieuse. Elle avait dit, non, si c'est pour moi, je peux toucher. Malgré les obstacles, elle frayait le chemin. Si je peux seulement toucher. Alléluia. Je sais que ma perdition va s'arrêter. Alléluia. Et quand elle a fait, la chose a commencé à agir. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Donnez-moi l'acclamation, Seigneur Jésus. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur Jésus. Alléluia. Si vos activités ne marchent pas, même si vous avez été guéri, même si vos amis sont là, vous avez du mal à leur dire, oh non, il y a Jésus-Christ en moi, il y a Jésus. Mais il est à Jésus-Christ en moi, mais pourquoi tes trucs ne marchent pas? Comment tu peux pas expliquer ça? Comment tu ne comprends pas pourquoi année après année tu es dans l'église, mais tes activités ne marchent pas? Comment tu ne comprends pas ça? Tu dis, mais souvent mais pourquoi année après année, nous-mêmes nos vies ne changent pas? Tu n'as pas l'argent parce que il y a une parole là, tu ne veux pas manger ça. Tu ne veux pas manger. Et tant que tu ne manges pas, tu vas maigrir. Parce que nous devons manger toute la parole. Nous devons manger toute la parole. Si vous ne mangez pas toute la parole, vous allez maigrir. Peut-être ton pied grossit, mais tes mains deviennent petit. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. L'acclamation Seigneur Jésus-Christ. L'acclamation Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une promesse. C'est comme actuellement on dit non, nous croyons au message de l'heure. Mais message de l'heure, c'est pas chanson. Alléluia. Alléluia. Je voulais lire Apocalypse 10. Alléluia. Verset 7. Où le mystère de Dieu a été. Alléluia. Quand le 7e ange vient. Alléluia. Il va révéler le mystère. Mais le mystère là, c'est quoi? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc quand je vais. Alléluia. Dans 2 Pierre 1, je vois que ce mystère-là, c'est une vie en nous. Cette vertu en nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, il y a des choses qui me font très mal. Un chrétien qui vient à l'église et puis dit, sorcier m'a attaché. Est-ce que ça sonne bien? Alléluia. Un chrétien qui vient à l'église et puis dit, Marie de nuit me fatigue. Ça sonne bien. Alléluia. Il y a une parole que tu ne veux pas manger. C'est ce qu'on appelle le message de l'heure. Le message de l'heure, quand dit mon nom est écrit dans le livre de la nuit, c'est quoi? Tu penses que c'est ton nom que les parents t'ont donné là? Non, c'est pas ton nom qu'on t'a donné là. Tu dis mon nom est écrit. Non, c'est une vie. Et par la grâce de Dieu, alléluia, ces choses-là ont été révélées à ce temps de la fin. Et nous savons que ce nom-là, c'est votre vie cachée en Christ. Avant la fondation du monde. C'est votre vie cachée en Christ. Là où vous savez qui vous êtes. Alléluia. Vous savez que vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Attends,
Si vous avez une partie de Dieu là, entre toi et puis sorcier, qui doit poursuivre son ami? Alléluia. Alléluia. Moi j'ai mon église. Moi aussi dans ton église là, on te prêche et puis sorcier te poursuit là. Il faut aller où on te prêche et puis toi tu poursuis les sorciers. Tu vas mourir. L'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit méchant. Alléluia. Or, la parole de Dieu nous dit que celui qui est en nous est le maître de tout esprit. C'est-à-dire, même si un démon, même si il est rentré en toi et puis tu craches le feu là, si moi j'arrive là, ton feu là ne peut plus sortir. Alléluia. Si toi-même tu sors de ton corps chaque nuit, si il est dans toi, tu ne peux plus sortir de ton corps. Parce que ton esprit là, je vais le paralyser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Mais toi tu dois être censé t'appeler. Oui, censé. Arrête. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, l'esprit de la société, ce sont des esprits qui sont maudits. Ils sont maudits depuis le commencement. Dieu a maudit ces démons. C'est pour ça que si quelqu'un prie pour les gens, il dit je maudis le démon de cancer. Nous maudissons ce que tu as maudit. Nous bénissons ce que tu as béni. Nous maudissons ce que tu as maudit. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Si vous recevez la parole de Dieu, votre vie va changer. Tu ne vas plus parler comme un démon. Tu vas parler comme un fils de Dieu, une fille de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est pour ça, ici, là, on ne négocie pas avec un démon. Toi-même, là, tu as reçu le même ordre. C'est pas, tu ne sais pas qui tu es. Il dit, je vous le donne, il dit l'autorité de chasser les démons. Amen. Alléluia. Ça va quand nous prêchons la parole. Alléluia. Nous, on sait qui vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. On sait aussi quels sont les démons qui tournent tout autour de vous. Amen. Et alléluia. Compris, on chasse ces démons-là. Ce sont les esprits condamnés. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit que toi là, alléluia, celui qui en toi est plus grand. Amen. Tu es parfait. Alléluia. Aux yeux de Dieu. Amen. Tu es une partie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment toi tu peux prendre un esprit condamné puis mettre sur toi? Là j'ai le sida, là j'ai le cancer. Ça c'est un démon condamné. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez à toutes les maladies qui sont malades là. Si tu vois ton pied devient comme ça, il y a un esprit derrière. Amen. Il n'y a pas de dire non, c'est un démon qui est derrière. Amen. Il doit partir. C'est lui là qui contrôle ton pied là. Alléluia. Amen. Chaque maladie, il y a un démon derrière, il y a une puissance du diable derrière. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et quand toi tu crois, tu acceptes Jésus-Christ, alors Dieu envoie sa puissance sur vous. Amen. Alléluia. Quand ce matin nous prêchons et que tu acceptes que Jésus-Christ est mort pour toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Tu es en train de dire à ces démons-là que tu n'es pas un être condamné. Parce qu'il a dit, alléluia, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas comme il sera condamné, mais il sera condamné. Là, tu es déjà condamné. Alléluia. Ne jouez pas avec votre âme. Vous avez une vie à l'intérieur. Un animal, il n'a pas âme. Le porc, il va se rouler dans. Tu le laves, il va se rouler dans la boue. Dans la boue. Alléluia. Vous avez une âme. Alléluia. Vous avez une âme. L'âme à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Et tu es venu au temps du soir pour restaurer cette âme-là. Pour que vous puissiez, alléluia, chasser les démons. Chasser les puissants du diable. Est-ce que tu le crois? Dis Amen. Dis gloire à Dieu. Dis merci Seigneur. Dis je suis guéri. Dis je suis guéri. Dis je me porte bien. Je me porte bien. Je suis restauré. Au nom de Jésus. Je vois clair. Je marche bien. Est-ce que tu le crois? Alors poussez la cri de joie. Que Dieu vous bénisse. Appréciez ce programme-là. Tout pied au ici. Même le monde entier. Parce qu'il y a un réveil. Alléluia. Un réveil, c'est l'action de Dieu en puissance. Les gens, ils sont malades. Ils vont en Europe pour aller voir les grands docteurs. Et puis on envoie les cercueils au pays. Alléluia. Peut-être qu'il y a un réveil. Alléluia. Et toi tu dis, oh ça là. Vraiment, je ne crois pas en ça. Mais tu vas, les démons vont te torpiller. Quand il y a un réveil quelque part, si vous aimez, si tu aimes ton parent qui est malade,
qui est là, on dit il a cancer, vous êtes en train de cotiser pour aller le faire soigner, il a le diabète, vous cotisez tous les jours, vous cotisez. Amen, ici, alléluia. C'est un démon qui le fatigue. On y va te chasser au nom de Jésus. Il y a des signes qui accompagnent. Là où il y a Jésus, il y a des signes. Parce que la Pâque là, il a dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. La Pâque, les gens attendaient. Il est sorti du tombeau. C'est-à-dire il a prouvé ce qu'il avait avancé. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que ce matin, nous défions tous les démons, toute maladie pour votre corps. Tu ne vas pas repartir à la maison comme tu es venu. Tu repartiras restauré. Tu repartiras guéri, débarrassé. Est-ce que tu le veux? 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 Dis je le veux, Seigneur. Dis je le veux, Seigneur. 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 Est-ce que tu le crois? Donnez-moi l'acclamation, Seigneur Jésus. Je sais que vous êtes fatigués. Alléluia. Nous allons prier pour les malades. Alléluia. On croit, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il a déjà fait cela à la croix. Amen. Tout ce que nous vient, c'est que Dieu a béni, nous bénissons cela. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous devez attacher votre foi à la promesse de Dieu. Amen. Vous attachez à ça. C'est pas par rapport à ce que tu sens là qui compte. Oh non, je sens que la nuit là, quand je dors, il y a les choses qui... Non, ne regarde même plus à ça. Attache-toi à la promesse. Jésus qui a pris ma place. Je suis plus un être condamné. Je suis un être vivant qui vient de Dieu, qui retourne à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu as promis de déverser ton esprit sur moi. Amen. Alléluia. Envoie ton feu sur moi. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, en Afrique, ils ne devaient même plus avoir des problèmes de non, le Saint-Esprit, la puissance de... Parce que les gens me connaissent déjà la sorcellerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne croit pas à la sorcellerie? Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit qu'il ne croit pas à la sorcellerie. C'est les blancs là-bas qui font malin. Que non, c'est les blancs qui font malin, mais ici en Afrique là, vous connaissez ça. Ça dans une église là. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le feu là. Les sorciers sont contents. Ils sont très contents. Ici là, je ne pense pas qu'il y ait un sorcier ce matin du soir. Il a pu rentrer ici, ils sont contents. Alléluia. Actuellement là, ça chauffe dans le cœur, alléluia. Ça bouillonne dans le cœur, alléluia. Actuellement, tous les démons de bouillon sont en train de trembler. Sont en train de trembler. Ils disent, c'est les noirs vont finir à quel moment? C'est les noirs vont finir à quel moment? Ils sont en train de trembler. Parce que nous sommes en train de les écraser. Ils sont sous nos pieds. 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 Est-ce que vous croyez? Tu es libre ce matin. Si on dit on t'a programmé et que tu devais mourir là, dis tu es menteur. Alléluia. Dis Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, dans le monde mystique, chacun connaît sa position. Alléluia. Un sorcier sait là où il peut arrêter. Un démon sait où il peut arrêter. Même un ange, alléluia, il reconnaît la parole. C'est comme ça, un ange de Dieu ne peut pas être ici. S'il ne peut pas guérir là, moi je fais quoi à cet ange là? Alléluia. Si nous disons que l'ange de Dieu est ici, si vous ne pouvez pas guérir, moi je fais quoi à cet ange? Parce que l'ange de Dieu vient pour confirmer la parole de Dieu. Il vient pour confirmer la guérison. Il vient être derrière ça. C'est pour ça que vous ne devez pas avoir peur. Si on dit alléluia, que la parole de Dieu dit que vous êtes guéri parce qu'il est mort pour vous à la croix, attachez-vous à cela. L'ange de Dieu s'il vient, c'est pour vous guérir. C'est pour vous débarrasser de ça. Sinon ça place, alléluia. Il y a des gens qui sont dans les églises, ils parlent à leur il est malade. C'est toi qui parles la langue. Mais cet esprit, il ne peut pas te guérir. Mais tu fais quoi avec lui? C'est un esprit d'Israël. Chasse-le. C'est un esprit qui a fait perdre ton temps. Il faut le chasser à lui. Ici, nous avons un Dieu qui guérit. Si l'homme de Dieu vient, c'est pour vous guérir. Alléluia. Si on prie pour toi, même si il y a mari de lui, là, il ne pourra pas venir. Parce qu'il va savoir qu'il y a quelqu'un plus grand que lui.
Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Amen. Alléluia. Donnez une acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le temps est déjà arrivé. Alléluia. Le temps est déjà arrivé. Si vous le croyez, toutes choses sont possibles. Si vous le croyez, toutes choses sont possibles. Parce que celui qui en vous est plus grand. Celui qui en vous est plus grand. Qui le croit ce soir? Qui le croit ce matin que celui qui en toi est plus grand? Est-ce que tu peux regarder cette révélation? Que ce matin, tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus des démons. Tu es au-dessus des sorciers. Tu es au-dessus des sorciers. Ne regarde pas ton corps. Regarde à l'intérieur. Tu es au-dessus des sorciers. Tu es au-dessus des sorciers.